suivront les allocutions de Madame Thomas Frédéric, directrice pays de Socodevi Sénégal. Ensuite, les mots de Monsieur Cheikh Mbacké, président de l'UNACOP du Sénégal. Après cela, Madame Sissoko Mame Diarra Thiam, directrice de l'Union régionale, se chargera de nous faire la présentation de nos projets soutien à la construction et BTC. Enfin, il reviendra à Monsieur le gouverneur de la ville de Thiès, Monsieur Maurice Latyr Dione, de s'adresser à l'assistance pour les mots de la fin. Mesdames et messieurs, nous tenons à vous informer que cette cérémonie sera clôturée par la solennelle pose de première pierre de notre projet soutien à la construction. Bonjour, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès. Bonjour, Monsieur le maire de la ville de Thiès. Bonjour, Monsieur le directeur régional de l'urbanisme de Thiès. Madame la directrice pays de Socodevi, Monsieur les représentants du PROCET pays, chers invités, à vos noms et grades. Permettez-moi de vous souhaiter, Monsieur le gouverneur, la bienvenue pour l'honneur que vous nous faites malgré votre agenda chargé. En nous consacrant cette visite au niveau de la zone d'aménagement concerté de Nord-Nguent et en cette cérémonie de pose de première pierre de notre projet soutien à la construction. En 2004, l'État, à travers le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, dirigé à l'époque par M. Seydou Sissal, nous avait attribué une tranche de 130 hectares exclusivement réservée aux coopératives d'habitat, dont les 2200 parcelles affectées aux 43 coopératives de l'Union régionale. Une deuxième zone dite de substitution a été attribuée en 2014 pour résorber les coopérateurs non bénéficiaires de la zone 2 et les nouvelles coopératives adhérentes de l'Union régionale. Ainsi, 339 autres parcelles se sont ajoutées aux premières. Aujourd'hui, l'Union régionale des coopératives d'habitat et de construction de Thiès regroupe 65 coopératives, totalisant 5 388 membres, dont 3 521 hommes et 1 867 femmes, donc 35% des membres qui sont unis en solidarité. Le gel des activités sur les 10 ans des chantiers dits 4444 de Thiès ont eu des conséquences néfastes sur cette volonté de construire de nos détenteurs de parcelles. Les attestations d'attribution parcellaire ne sont délivrées que 10 ou 12 ans plus tard. Durant cette période, un renchérissement du coût du loyer mensuel est observé à Thiès par les couples confrontés à l'accroissement démographique au sein des maisons familiales. La plupart de ces membres sont présentement d'un âge assez avancé et ne sont éligibles auprès des institutions financières. D'autres membres sont du secteur dit informel et sont sans garantie valable à présenter auprès des banques et des mutuelles. Des membres ayant démarré l'autoconstruction sont freinés par ces hausses successives des matériaux de construction. Et seulement 395 villas sont actuellement construites et habitées sur nos deux zones 2 et 3 de substitution. Face à ce constat et à ces situations difficiles de nos membres, l'Union régionale, avec l'appui des partenaires fidèles tels que l'ONG canadienne Socodevi, qui en est à sa 3e mission d'accompagnement de notre structure, s'est engagée donc dans ce processus de professionnalisation afin de pouvoir livrer à ses membres une gamme de services qui favorise l'accès à un habitat de qualité à moindre coût,
tout en assurant la qualité du cadre de vie. Entre autres, je citerai certains services qui sont développés au profit de nos membres. C'est la conception des plans architecturaux et des plans béton armé. C'est la mise en place de services d'accompagnement aux membres avant, pendant et après la construction. Ce sont des projets de construction innovants qui intègrent l'utilisation de la brique de terre compressée et de l'énergie solaire. Les projets qui sont en cours sont le projet multilogement. Sur une superficie de 5 000 m², patrimoine de l'Union est réservé sur la zone de substitution afin d'y créer un quartier coopératif dont les propriétaires seront l'ensemble des sociétaires de l'Union régionale. Le projet initial est de 28 bâtiments intégrant le BTC, soit 104 logements. Le deuxième projet, c'est le projet de financement participatif. Il vise la réalisation de maisons habitables sur la base du financement participatif. Entendez par financement participatif nos fameuses tontines que nous avons dans nos maisons. Et ce projet s'adresse à celles et ceux parmi les membres de l'Union régionale qui peinent à trouver un financement bancaire pour la construction et qui ont des revenus faibles et ou instables. Le troisième projet, c'est le programme 100 000 logements, programme de l'État sénégalais qui consiste à permettre l'accès aux logements sociaux aux couches les plus défavorisées. L'Union régionale, en tant que pionnière dans l'habitat social, est un partenaire privilégié de l'État du Sénégal pour mener à bien ce projet-là. Nous sommes fin prêts. Monsieur le gouverneur, nous vous remercions de participer à la sacralisation d'un engagement de l'Union et de son partenaire, la Socodevi, à travers cette cérémonie de pose de première pierre pour la construction de 10 villas à nos membres inscrits à notre projet dénommé « Soutien à la construction », dont l'objectif est de permettre à un membre d'acquérir un logement sans endettement excessif et avec un remboursement sur une durée de 9 ans. Ce projet soutien à la construction, dans cette première phrase, construira 7 villas F3 et 3 villas F4 en 6 mois. Le montage organisationnel, technique, juridique et financier obéit à des règles bien précises, partagées et validées avec toutes les parties prenantes. Madame la directrice, Madame Sissoko, reviendra amplement sur ce projet soutien à la construction et BTC. Il est à noter que le coût de revient de construction des villas vont de 18 millions à 22 millions. Il y a un apport préalable avant la construction de 2 millions à 4 millions en fonction du modèle. Les prêts consentis par l'Union tournent autour de 16 200 000. Je ne saurais terminer, Monsieur le gouverneur, sans remercier vivement Affaires mondiales Canada à travers la Socodevi, la Direction générale de la construction, de l'urbanisme et de l'architecture, la Direction générale de la construction et tous les présidents des coopératives de base affiliées qui n'ont cessé de faire confiance à leur conseil d'administration, mais aussi toutes celles et tous ceux, la liste est longue, mais ils ou elles sauront se connaître. Ceux-là même qui, de toujours, n'ont cessé de nous accompagner et nous encourager dans nos actions pour la promotion de l'habitat coopératif. Pour une ZAC où les règles de construction et d'habitat ont permis d'avoir des espaces à faible impact environnemental et agréables à vivre ensemble. Je vous remercie. Madame la Présidente de l'Union des coopératives de construction et d'habitat de Thiès, Madame la Présidente du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les représentants et représentantes
des partenaires techniques et financiers, à tous les partenaires aussi qui sont issus des différentes coopératives associées à l'Union des coopératives de construction et d'habitat de la région de Thiès. Nous vous remercions de nous avoir associés à cette cérémonie. Et par ma voix, en tant que chef de la division régionale de l'urbanisme et de l'habitat de Thiès, recevez les remerciements et les félicitations de M. Omar Sow, directeur général de l'urbanisme et de l'architecture, qui est empêché en ce jour et qui n'a pu faire le déplacement. En l'occurrence, M. Abdoulaye Seydou Sow. Toutes ces personnalités auraient bien voulu être là présentes en cette cérémonie, ce jour, pour partager avec vous cette nouvelle expérience. C'est une nouvelle expérience, d'autant plus qu'elle nous permet et qu'elle vous permet, et surtout aux coopérateurs, de pouvoir accéder au logement d'une autre manière. Parce qu'aujourd'hui, la crise en Ukraine, les différentes crises qu'il y a à travers le monde montrent à suffisance qu'il faut adopter d'autres stratégies pour permettre aux uns et aux autres d'accéder au logement à des coûts très accessibles. Nous, division régionale de l'urbanisme, en tout cas, représentants du ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique au niveau de la région de Thiès, sommes très satisfaits et sommes disposés à vous accompagner, comme c'est le cas à chaque fois, dans les différents projets qu'il y a. Aujourd'hui, la ZAC représente pour nous l'un des projets les plus aboutis, parce qu'à travers les différentes régions du Sénégal, il y a des projets de ZAC qui sont en train d'être élaborés. Mais aujourd'hui, cette ZAC-là est une ZAC à travers laquelle on s'inspire pour pouvoir, au niveau des autres régions, en tout cas, mettre en place un cadre, un aménagement vraiment qui permettrait aux gens d'accéder à un logement décent et tout. Le ministère de l'Urbanisme, en tout cas, à travers ma voix, vous soutient et vous encourage encore plus. Et nous vous disons, nous sommes avec vous en partenariat pour vous permettre de réaliser ce projet et de permettre aux gens d'accéder au logement de façon décente, mais surtout à des coûts moins onéreux que traditionnellement ce qui se fait avec les autres constructions. Voilà, je vous remercie. Monsieur le représentant de la DGUA, Madame la présidente du CA de l'Union régionale, Mesdames, Messieurs les présidents et présidentes des coopératives d'habitat, Mesdames, Messieurs les autorités religieuses et coutumières, chers invités. Socodevi est une organisation canadienne qui a principalement pour mission de contribuer à améliorer les conditions de vie des collectivités en soutenant la création ainsi que le renforcement d'entreprises coopératives ou mutualistes durables et inclusives. Elle appuie et consolide des organisations coopératives comme moteur de développement socio-économique. Vous savez, l'histoire de partenariat entre Socodevi et l'Union remonte à très longtemps, même avant moi. Ça fait juste 1 an que je travaille pour Socodevi. Depuis février 2009, Socodevi et l'Union régionale des coopératives de construction et d'habitat de Thiès, l'URCCHT, ont collaboré pour assurer le renforcement des capacités organisationnelles de l'Union, professionnaliser ses services aux membres et faire en sorte qu'elle soit mieux à même de répondre aux besoins et attentes de ses membres, femmes et hommes. En outre, cet accompagnement a permis à l'Union de s'inscrire dans la logique de la politique paritaire de l'État du Sénégal. On note ainsi une participation remarquable et remarquée des femmes dans les instances de gouvernance de l'Union régionale. L'habitat social est au cœur de notre intervention au Sénégal. Conscient des enjeux qui entourent l'accès à un logement décent et à juste prix pour la population sénégalaise, notamment les femmes. Socodevi inscrit son intervention dans les priorités de l'État du Sénégal en matière de politique du logement social. Si l'on sait que l'accès au financement par les circuits bancaires classiques demeure très problématique
pour les agents économiques, notamment les femmes, qui évoluent principalement dans le secteur informel. En plus, on constate que malgré la présence d'une panoplie de banques, l'équation de l'accès au crédit reste entière. Les derniers chiffres disponibles situeraient le taux de bancarisation aux environs de 20%, un taux jugé très faible comparé à celui des autres pays de la sous-région. Le développement du logement social avec l'approche coopérative reste donc la voie indiquée pour régler la question de l'accès au logement pour les couches les plus vulnérables. La question du logement reste ainsi une préoccupation fondamentale pour la famille, mais aussi pour la stabilité de la société. Et pour le régler, il faudra nécessairement prendre en compte la dimension genre de la politique sociale du logement, les femmes représentant quand même 52% de la population sénégalaise. Malheureusement, comme on le sait tous, elles éprouvent des difficultés pour accéder au logement à cause des nombreuses barrières socio-économiques, juridiques et culturelles. Ainsi, à travers le programme de développement de coopératives modèles inclusives et durables, le PROCED, Socodevi appuie l'Union à mettre sur pied ce service, a appuyé l'Union à mettre sur pied ce service essentiel pour les membres les plus vulnérables et qui voulaient accéder à l'habitat. Le service soutient la construction, vise la réalisation de logements sociaux de qualité à un prix accessible avec des modalités de paiement très souples. C'est véritablement une réponse à un besoin crucial de logement de ses membres, hommes, femmes, jeunes, vulnérables, qui sont confrontés à des difficultés d'accès au crédit du fait des facteurs socio-économiques que j'ai évoqués un peu plus tôt. Le volet financé par AMC, Affaires mondiales Canada, permettra essentiellement aux femmes d'accéder à un logement décent grâce à une subvention de 105 millions de francs CFA. Par ailleurs, soucieuse des questions liées à l'environnement et au changement climatique, Socodevi et l'Union ont développé des plans de maison présentant plusieurs avantages éco-énergétiques. La présidente en a parlé, on parle de l'énergie solaire, mais aussi de l'utilisation des briques BTC, toujours avec l'appui d'Affaires mondiales Canada qui a permis la mise sur pied de la fabrique de BTC au sein de l'Union, ce qui permettra à l'Union de contribuer de manière significative à préserver l'environnement grâce aux multiples avantages liés à l'utilisation de cette technologie. En effet, la technologie permet d'avoir un bilan énergétique particulièrement favorable. Elle est écologique, car lors de sa production, elle recycle de la terre locale, sa disponibilité, elle procure une grande inertie thermique et donc diminue les coûts de consommation d'énergie pour les membres, elle permet une bonne régulation hydrométrique et par sa densité, c'est aussi un bon isolant phonique. Je terminerai mes propos par de vifs remerciements, mais aussi des félicitations à l'Union régionale et également à tous les employés de Socodevi PROCED, parce que c'est moi qui représente Socodevi ici, mais le travail, c'est surtout le travail de mon équipe, pour ce travail accompli pour les coopérants et coopérantes, particulièrement pour les femmes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je suis Cheikh Mbacké, je suis le président de l'Union nationale des sociétés coopératives d'habitat du Sénégal, UNACOP. L'UNACOP est une faîtière qui regroupe 6 unions régionales, dont l'Union régionale de Thiès, celle de Dakar, de Kaolack, de Ziguinchor, de Louga, naturellement, et de Saint-Louis. Il faut oublier l'Union régionale à laquelle j'appartiens. Et depuis une vingtaine de jours, l'Union régionale de Kaffrine a été mise en place et elle va adhérer à l'Union nationale. Le rôle de l'Union nationale des sociétés coopératives est de développer une action de plaidoyer au niveau des autorités pour faciliter l'activité des coopératives d'habitat et de leurs faîtières. Parmi les membres de l'Union nationale des sociétés coopératives d'habitat, sans prendre parti, il faut oser reconnaître que l'Union régionale de Thiès constitue une véritable locomotive. Elle est une véritable locomotive parce que tout simplement, elle s'est fait preuve de subversion. J'entends par subversion dans le sens positif du terme. Elle a chaque fois essayé d'innover en essayant de développer des stratégies qui permettent de faciliter et de raccourcir les processus qui doivent permettre aux coopérateurs de pouvoir accéder à un logement.
Et je pense que ce sont ces différentes stratégies assez innovantes qui ont permis à l'Union régionale de Thiès aujourd'hui d'arriver au stade où elle est. Si c'était ce que nous faisons notre entreprise, si c'était une sonde, on pourrait dire qu'aujourd'hui, elle est sur la rampe de lancement et les différents moteurs ont été allumés. Mais en plus de ça, la cérémonie d'aujourd'hui a un autre sens. C'est que nous aurons constaté que depuis quelques années, la livraison de logements sociaux au Sénégal est en train de marquer le pas. Il y a eu récemment le projet des 100 000 logements initié par l'État, projet auquel nous avons été associés. Mais force est de reconnaître que le projet des 100 000 logements se déplace comme une vieille tortue. Le logement, c'est d'abord pour les populations. Et ce sont les populations organisées qui peuvent, par leur génie, par leur initiative, développer des stratégies qui pourraient permettre de booster véritablement l'accès au logement. Et je pense que l'Union régionale de Thiès s'est inscrite dans cette dynamique-là et nous l'en félicitons au nom de toutes les unions régionales, au nom de toutes les coopératives, au nom de tous les coopérateurs. Nous pensons que cet exemple pourra servir aux autres unions qui, naturellement, ont leur spécificité. Mais on pourrait se fonder sur les pas réalisés par l'Union régionale de Thiès pour essayer de faire des pas aussi significatifs dans les autres régions du Sénégal pour permettre aux Sénégalais qui en ont besoin d'accéder à un logement viable, vivable et accessible. Je vous remercie. Bonjour. Je m'en vais vous présenter notre projet phare de production de logements sociaux écologiques, durables et économiques, dénommé Projet Soutien à la construction. Ce projet est une matérialisation de la mission et de la vision de l'URCC-HT en matière d'habitat social coopératif. À travers ce projet, l'URCC-HT donne l'opportunité à ses membres de bénéficier d'un logement éco-énergétique de qualité à un prix accessible à toutes les tranches, hommes, femmes et jeunes, avec des modalités de paiement très souples. Ici, il s'agit principalement des femmes et des jeunes, ou même des retraités, qui disposent d'une parcelle à leur nom au niveau de la ZAC de Thiès. Le service de soutien à la construction de l'Union sera réalisé pour les membres des coopératives de base disposant d'une parcelle viabilisée, actée par une attestation individuelle. Ce document, attestant la propriété de la parcelle aux membres, ouvre directement la voie vers l'obtention d'un bail qui est une garantie sûre pour une demande de financement hypothécaire. Le membre met en hypothèque sa parcelle pour le compte de l'Union régionale et s'engage auprès du notaire à respecter les modalités de remboursement. Il signe un contrat intégrant les documents justificatifs de la propriété de la parcelle que sont la copie du plan de situation de la parcelle avec son NICAD, numéro d'identification cadastrale, l'original du contrat de bail sur la parcelle, délivré par les services des impôts et des domaines, et tout autre document administratif nécessaire. L'Union s'engage dans la construction sur la parcelle de la bénéficiaire d'une villa F3 ou F4, telle que décrite au niveau du plan type et au devis estimatif des coûts de construction. La villa sera réalisée conformément au cahier de prescription technique validé par l'entreprise et les contrôleurs. Ces villas seront construites avec du géobéton, plus précisément en BTC, briques de terre compressées. Toute la main-d'œuvre sera locale et la construction sera confiée à des professionnels en la matière sous le contrôle du CEREC, de l'UFR-SI, de l'EPT, entre autres. Le coût de revient de ces villas, avec toute la commodité requise, s'élève à 18 290 400 francs pour les catégories F3 et à 22 547 000 pour les F4. L'apport préalable avant la construction, 2 millions à 4 100 000 selon F3 ou F4 et seront déduits du coût de revient de la villa.
Le prêt consenti par l'Union est de 16 299 400 par villa. Pour sûreté et garantie du remboursement de ce prêt et de l'exécution de toutes ses obligations, le bénéficiaire affecte en hypothèque spécialement et volontairement à hauteur de la valeur estimée de l'immeuble, terrain plus bâtiment, sous la condition suspensive de l'obtention du bail, au profit de l'Union régionale qui accepte les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés. Souscrit à une police d'assurance d'incapacité totale et de décès, désigne une personne caution ou pivot signataire de tous les documents contractuels. Les parties impliquées dans le montage financier du projet sont l'Union à partir de ses fonds propres, le financement conséquent du partenaire, la Socodévie, une banque de la place à travers un prêt additionnel à l'Union et les versements effectués par les bénéficiaires. Nous vous signalons qu'une liste d'inscriptions est ouverte et enregistre déjà des candidats et candidates pour la prochaine deuxième vague de construction des villas. Soucieux de la préservation de l'environnement, l'Union, avec l'appui de la Socodévie, procédera à une analyse environnementale des impacts potentiels des constructions des villas afin d'identifier et de mettre en place les mesures d'atténuation nécessaires et d'assurer le suivi pour veiller au respect de la préservation de l'environnement. La BTC, briques de terre compressées. Comme nous l'avons cité plus haut, les villas seront construites avec du géobéton, plus précisément la BTC. Ces briques sont faites en latérite puisée des carrières de la région de Thiès, ce qui traduit leur accessibilité et l'utilisation de matériaux locaux, et une légère proportion de ciment, 3 à 8%, est ajoutée afin d'assurer la stabilité de la brique. Si la consommation des briques en ciment domine présentement le marché, c'est qu'elles ont démontré une meilleure résistance aux intempéries comparativement aux briques de terre crues, toujours BTC, utilisées traditionnellement dans les constructions villageoises. Toutefois, la technologie a grandement évolué dans les 70 dernières années. Depuis son apparition dans les années 50, la technologie de production du bloc de terre comprimé, toujours BTC, et son utilisation en construction ont constamment progressé et ont fourni les preuves de sa valeur scientifique autant que technique. Un savoir de très haut niveau a été développé par des centres de recherche, des universités, des industriels, des entrepreneurs et des constructeurs permettant à cette technologie de répondre à des exigences scientifiques de contrôle de la qualité de la BTC. De l'identification à la sélection et à l'extraction des terres utilisées, jusqu'au suivi de la qualité des blocs à la sortie des presses, des procédures de tests et d'essais sur les matériaux sont aujourd'hui normalisées. C'est tout ce savoir scientifique et technologique que je viens de vous énumérer qui garantit la qualité de nos matériaux, le confort et la durabilité de nos constructions et la préservation de l'environnement. Je vous remercie. Monsieur le maire de la ville de Thiès, Monsieur Cabot, régional de l'urbanisme, Madame la présidente du conseil d'administration de l'Union régionale des coopératives d'habitat et de construction de Thiès, Madame la directrice pays de Socodévie, Monsieur le président de l'Union nationale des coopératives d'habitat, Madame la directrice de l'Union régionale, Mesdames, Messieurs, membres de l'Union et membres des coopératives qui la composent, qui êtes ici présents, chers invités, chers participants, je voudrais commencer par vous saluer, vous adresser à tous donc des salutations chaleureuses et respectueuses. C'est avec plaisir que je prends part à cette cérémonie d'aujourd'hui, à laquelle je représente M. le gouverneur de la région de Thiès, M. Moustapha Ndaw Empêché, en ma qualité d'adjoint en charge des affaires administratives. Une cérémonie donc qui consacre, comme vous le savez,
la pose de la première pierre et le lancement du projet dénommé Soutien à la construction. Après ces mots de salutation, je voudrais d'emblée saluer et reconnaître avec vous l'importance de la cérémonie qui nous réunit. On pourrait se tromper en appréciant la cérémonie à l'aune du nombre de personnes mobilisées. Mais en l'analysant en rapport avec son objet, nous nous rendons aisément compte de son importance et de sa pertinence. Justement parce que son objet porte, nous le savons, sur une question qui préoccupe beaucoup de Sénégalais, qui préoccupe beaucoup de familles sénégalaises, à savoir l'accès au logement. Ceux qui m'ont précédé au micro l'ont éloquemment évoqué. La question du logement préoccupe plus d'un au Sénégal. Surtout que nous l'avons remarqué à travers les différentes interventions, l'accent a été mis sur un logement décent, l'accent a été également mis sur les conditions d'acquisition de ces logements-là qui, à mon avis, sont très favorables et très pertinentes. Je voudrais dès lors, en tout cas, saluer encore une fois toutes les initiatives qui sont prises dans ce sens-là, et par les coopératives et par l'Union régionale, et dire qu'elles s'inscrivent en droite ligne dans les initiatives et dans les éléments de politique définis et mis en œuvre par l'État du Sénégal depuis un certain nombre d'années. Au regard donc de cette pertinence, au regard de cette importance, je voudrais naturellement vous féliciter pour toutes les initiatives que vous avez prises, Madame la Présidente du Conseil d'administration, Madame la Directrice et l'ensemble des acteurs de cette union. Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte donc aujourd'hui pour vivement vous féliciter, mais vous encourager aussi à persévérer sur cette lancée-là. Je voudrais aussi, je ne pouvais pas manquer l'occasion de le faire, vous féliciter pour ça, mais aussi remercier vos partenaires. Et ici, je crois, c'est Socodevi qui est présent. Je voudrais donc saisir l'occasion pour vous remercier et dire que tout ce que vous faites au profit de l'Union régionale, vous le faites évidemment pour l'Union, mais vous le faites pour les communautés et les familles, mais vous le faites également pour l'État du Sénégal que vous accompagnez, en vous investissant dans l'accompagnement de ces structures-là dans un secteur aussi important que l'accès au logement. Soyez donc vivement remerciés pour ce que vous êtes en train de faire. Me féliciter, je ne le ferai jamais assez, des conditions qui nous ont été présentées ici. Nous savons tous que le matériau de construction coûte excessivement cher et la crise actuelle que nous traversons ne facilite pas les choses. Elle les rend davantage plus compliquées et plus complexes. Dès lors, entendre les conditions qui ont été présentées ici tout à l'heure, les modalités de remboursement, mais également le matériau utilisé relativement à son accessibilité, nous rassure et nous convainc en tout cas de la pertinence de ce que vous voulez faire, de ce que vous envisagez de faire à travers ce projet-là. Ce qui reste à dire, c'est vous assurer de notre disponibilité à vous accompagner toutes les fois que une coopérative ou toutes les fois que l'Union régionale aura besoin de l'administration, nous serons disposés à apporter l'accompagnement nécessaire, d'abord à travers les services techniques. Et c'est ça qui rend davantage pertinent la présence du directeur régional de l'urbanisme, M. Kabo, qui est avec nous. Donc soyez assurés de pouvoir, à chaque fois que de besoin, compter sur l'accompagnement et la disponibilité de l'administration au niveau de la région de Thiès. Voilà donc les mots que je voulais vous adresser en tant que représentant de M. le gouverneur de la région. Je vous remercie de votre attention.